J'en discute avec nos analystes Gilles Duceppe, Farouk Karim, Marc-André Leclerc et c'est Émilie Foster qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour à vous quatre et bienvenue Émilie. Bonjour Esther. Bonjour, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bon, grosse nouvelle mercredi, cette entente entre Ottawa et Google, 100 millions de dollars pour les médias, alors qu'Ottawa, on le sait, voulait plutôt une compensation de 172 millions. Gilles Duceppe, est-ce que c'est une bonne entente selon vous ou c'est une entente au rabais? Non, dans les circonstances, je pense qu'il y a une bonne entente. Cependant, je crois que Radio-Canada CBC devait être exclu de cette entente et que l'on cesse également les publicités à la télévision de Radio-Canada CBC comme on l'a fait pour la radio. Et le Canada devrait s'inspirer de l'exemple du Royaume-Uni où la BBC reçoit un financement adéquat de l'État, mais il n'y a pas de publicité à la BBC. Ça fonctionne très bien, la BBC. On pourrait faire la même chose ici. Farouk, les conservateurs, on le sait, s'opposent depuis le début à C-18. Ils disent que c'est une mauvaise loi. C'est la preuve d'ailleurs que Meta ne veut pas négocier. Est-ce que cette entente, c'est une mauvaise nouvelle pour Pierre Poilievre? Oui, aussi minime soit-elle, cette entente, c'est quand même la preuve qu'on peut négocier avec les géants du web. Ça va être nécessaire pour l'avenir de notre information et de notre avenir de notre système démocratique. Les conservateurs, en général, sont anti-aide de l'État, sont anti-subvention à Radio-Canada. Il faudrait voir à l'avenir parce que, manifestement, si on veut une diversification de l'information au pays, il faudra constituer un fonds et aider ces médias-là. Maintenant, il faudra voir les conservateurs quel genre de positionnement ils prennent. Si c'est seulement la loi et l'offre de la demande, ben on va être pris avec des fake news à gauche et à droite, et ça, c'est pas sain pour la démocratie. Marc-André, on l'a entendu, le Bloc québécois et le gouvernement du Québec demandent que les fonds ne soient pas versés à Radio-Canada ni à CBC. C'est aussi l'avis de Gilles Duceppe. La ministre Saint-Onge, elle, veut que la société d'État soit compensée pour son contenu. Quel est votre avis à vous là-dessus? Ben, je pense, Esther, que pour Mme Saint-Onge, c'est un peu une patate chaude là, parce qu'elle est consciente là, du 1,2, 1,4 milliard là, qui est remis à la Société d'État, à CBC, Radio-Canada. Présentement, elle voit bien que ce soit Québécois, Cogeco, Bell. Il y a les médias privés qui sont en grande difficulté, une crise des médias. Et Mme Saint-Onge nous disait au cours des derniers jours là, que Radio-Canada, CBC, là, c'est un tiers là, de la force journalistique au Canada, au pays. Donc, ce qui fait en sorte que CBC, Radio-Canada pourrait toucher là, un tiers du 100 millions. Là. Je pense qu'elle va trouver une façon de le pondérer, de le modérer. Mais je pense que Radio-Canada, je suis d'accord avec Gilles, que pour Radio-Canada et CBC ne devraient pas toucher là, une part là, du gâteau du 100 millions là, de redevances de Google. Là. Émilie, le Québec veut aussi avoir son mot à dire dans les transferts de fonds. La ministre Saint-Onge répond que c'est le CRTC qui va décider. Évidemment, on sent la patate chaude. Il y a la Fédération professionnelle des journalistes qui craint un affrontement Québec-Ottawa. Est-ce que vous pensez qu'on s'en va vers ça? C'est possible, mais ce n'est certainement pas souhaitable. D'abord, la ministre Saint-Onge aurait dû discuter avec ses homologues provinciaux avant de faire l'annonce publique de cette entente avec Google. Ça aurait été plus délicat et avisé. Par contre, du côté de Mathieu Lacombe, est-ce que c'est vraiment sa place d'aller exiger que Radio-Canada soit exclu des fonds de l'entente? Je me pose la question, alors que même les journalistes ne sont pas forcément contre l'attribution de fonds à Radio-Canada. Donc, la question peut se débattre, mais est-ce que c'est la place de Mathieu Lacombe d'aller décréter cela? Je n'en suis pas certaine. Et peut-être aussi sa fenêtre de sortie, 24 heures à peine après l'annonce publique, dénotait peut-être un désir d'aller ramener ou de jouer sur la carte nationaliste au Québec. C'était peut-être un peu politique. Mais chose certaine, ça ne servirait personne qu'on ait un débat ou un combat public entre Ottawa et Québec sur la question. Il faudra s'assurer que le Québec ait sa juste part, absolument, mais les deux ministres devront se parler et s'entendre et rapidement.
Oui, il faudra voir évidemment les critères d'attribution des fonds qui devraient être connus plus tard au mois de décembre. Alors, parlons maintenant de cet incident qui est survenu jeudi en comité parlementaire. Cette députée conservatrice de l'Alberta, Rachel Thomas, qui a insisté pour que la ministre Pascale Saint-Onge réponde à ces questions en anglais. Évidemment, ça a créé tout un tollé à Ottawa. Elle s'est excusée, la députée, par la suite quand même. Il faut le dire. Gilles Duceppe, la ministre Saint-Onge répondait déjà en anglais à ces questions des collègues libéraux un peu plus tôt. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'une tempête linguistique à Ottawa? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un manque de respect de la part de Mme Thomas. Si la ministre répondait en anglais à ses collègues libéraux, c'est qu'elle connaissait les questions d'avance. Donc, elle s'était préparée. Elle avait peut-être même un texte pour répondre à ces questions, alors qu'elle connaissait pas la question ou les questions de Mme Thomas à l'avance. Alors, je pense que c'était totalement irresponsable, indécent de la part de Mme Thomas de demander que la ministre s'exprime en anglais. Ce qui m'a surpris, c'est qu'aucun collègue de la ministre, aucun collègue du Québec n'ait dénoncé cette situation. Il fuyait les journalistes. Mais comme je le disais souvent quand j'étais à Ottawa, il y a deux langues officielles au Canada, l'anglais et la traduction simultanée. Marc-André, est-ce que c'est dommageable pour les conservateurs, toute cette affaire, surtout au Québec, ou si vous pensez qu'on va passer rapidement à un autre appel? Bien, c'est sûr que sur l'événement en tant que tel, là, c'est sûr que ça ne va pas perdurer dans les médias pendant encore 2 semaines. Là. Il y a tellement d'enjeux, autant au niveau fédéral que provincial. Mais c'est sûr que pour M. Poilievre, les conservateurs, c'est tannant. Parce qu'il y a tout le temps, là, comme une espèce de roue, un peu, tout le temps un peu cyclique, là, qu'il y a tous les 6-8 mois, là, il y a un député comme ça au fédéral qui se met un peu les pieds dans les plats. Ça fait en sorte de ramener ça. Pour un parti qui essaie de changer son image au Québec, M. Poilievre essaie d'avoir une croissance au Québec. C'est sûr que dans ce temps-là, là, tu fais des pas vers l'arrière, tu marches vers l'arrière. Fait que c'est toujours un peu tannant pour un chef de parti, surtout que Mme Thomas, là, durant le comité, n'avait rien à gagner là, à demander à Mme Saint-Onge de s'exprimer en anglais. Mais effectivement, elle a répondu, je suis d'accord avec Gilles, elle a répondu à ses collègues en anglais parce que probablement qu'elle connaissait ces questions. Et ici, souvent, c'est une stratégie d'utiliser la langue opposée, justement, pour pas faire les nouvelles. Mais Mme Saint-Onge avait le droit de s'exprimer là, dans la langue de son choix. Là. Sa langue maternelle, finalement. Émilie, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là? Ça dénote 2 choses. Premièrement, le manque de jugement de la députée conservatrice Thomas. Deuxièmement, je dirais les tensions linguistiques qui sont toujours présentes à Ottawa et qui sont toujours systématiquement en défaveur du français. Ce qu'il y a de plus drôle dans cette histoire, c'est que peut-être que la députée conservatrice n'avait pas d'intention malicieuse. Peut-être qu'elle voulait simplement une clip, ce qui arrive souvent, une clip pour ses réseaux sociaux avec la réponse de la ministre. Mais peu importe, au final, elle aurait dû se rendre compte que c'était irrespectueux pour les francophones et la langue française d'insister pour avoir une réponse en anglais de la ministre, définitivement. Je pense que Pierre Poilievre, qui se dit l'ami des francophones, l'ami du Québec, devra faire un avertissement sévère à son caucus que ce genre d'événements ne se reproduisent pas très souvent, parce que ça paraît pas très bien, ce genre de choses au Québec. Ouais. Farouk, est-ce que c'est vraiment un manque de respect envers les francophones? Ouais, je crois que la députée conservatrice est rentrée dans le piège des libéraux. Il y avait un petit jeu parlementaire qui se jouait pour pas répondre dans la langue et pas faire la clip comme mes collègues l'ont mentionné. Par contre, moi, de 10 000 pieds des airs, là, je commençais à voir des petits drapeaux orange du côté conservateur. Vous savez, les conservateurs, pour la prochaine élection, ce qu'ils doivent faire, c'est cacher leur boulet que j'appellerais paléontologique, hein, d'une autre époque, que ce soit en environnement, en avortement, on l'a vu sur le mariage gay ou sur les transgenres. C'est la même chose sur la politique linguistique. Ça nous rappelle des vieux démons. Et M. Poilievre a mis des millions de dollars pour dorer son image. Je crois qu'il devra rappeler ses troupes à l'ordre. On verra les suites de ça. Ça fait le tour, finalement, des sujets que j'avais pour vous aujourd'hui. Gilles Duceppe, Farouk, Marc-André et Émilie, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Merci. Au revoir.